Bonjour les Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage de cette première quinzaine de juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois de juin. Donc moi ici je vous retrouve donc pour vos énergies, en tout cas de cette première quinzaine de juillet. On va aller voir un petit peu l'énergie générale qui va vous accompagner pendant cette période. On ira voir votre état d'esprit, le défi que vous aurez à relever et puis comment ça va évoluer. Ensuite, on ira voir aussi le côté professionnel et le côté sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou dans une relation compliquée. Et puis ensuite, j'irai juste rajouter un message avec l'oracle des messages de ton âme. Voilà pour vous les Gémeaux. Alors, vous gardez aussi à l'esprit que c'est un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, en vous. Voilà, soyez lucide sur les messages, en tout cas que, voilà, que je vous délivre au travers des cartes. Donc, ne prenez que ce qui résonne. Et puis aussi, vous pouvez aller voir et compléter ce tirage avec votre signe ascendant lunaire et pourquoi pas aussi votre signe en Vénus. Voilà donc pour vous. Allez, on y va pour vous les Gémeaux. Quelle énergie vous accompagne durant ces 15 premiers jours de juillet? Alors, les Gémeaux ici, je me concentre. Quelle énergie vous accompagne? Allez, on a celle-là, le papillon. On nous parle de métamorphose et de transformation, de mutation. Donc ici, on vous annonce, alors c'est une période en tout cas, peut-être où vous aurez faire des grands changements. C'est une carte qui symbolise aussi les mutations, les métamorphoses, les transformations, des évolutions positives, peut-être pour certains des grands changements, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental. Voilà, des grands changements, une évolution, quelque chose qui arrive à maturité. Ça peut être aussi une renaissance personnelle. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Alors, on va regarder votre état d'esprit. Je vais faire un petit peu de place. Je vais pousser ça. Allez, hop. On va regarder votre état d'esprit, les Gémeaux, pour cette période. Première quinzaine de juillet, votre état d'esprit, les Gémeaux. Allez, hop, miroir magique. Ça continue. Donc là, on nous parle de protection, vraiment, d'une protection divine, des souhaits qui se réalisent. Bon, bah écoutez, magnifique. Vous êtes protégé ou vous vous sentez protégé. Vous avez peut-être comme ça une aura, je sais pas, comme s'il y avait quelque chose en vous qui a peut-être changé aussi. Donc on va voir avec le Béline. Allez. Les Gémeaux, on nous parle de l'entreprise. Alors ça peut être au niveau du travail, mais ici, l'entreprise, vous voyez, ça parle quand même d'effort. On a on a des outils, on a un plan, donc peut-être que vous avez, je sais pas, vous avez anticipé, vous avez fait des efforts, vous avez quelque chose qui vous a demandé de l'attention, qui vous a demandé du travail, qui vous a demandé une préparation peut-être aussi. Donc tout ça, en tout cas, cette métamorphose, elle n'arrive pas comme ça par hasard. C'est qu'il y a eu un travail en amont. Donc on va regarder maintenant, donc, dans votre défi à relever, les Gémeaux. Dans votre défi à relever. Allez, un échec. Échec. On vous dit de ne pas partir toujours, ou alors de ne pas partir perdant. Ou alors que même s'il y a un échec qui se dresse devant vous, même s'il y a quelque chose auquel vous échouez, c'est d'en ressortir grandi, que chaque chose qui ne se passe pas comme vous le souhaitez, qui est négative, qui échoue, il faut en ressortir grandi, et ça vous permet en tout cas de faire mieux, de faire autrement, d'envisager d'autres choses. En cas d'échec, c'est de ne pas, en tout cas,
comment dire, de ne pas, on va dire, pas déprimer, mais de ne pas s'avouer vaincu, même si on échoue à quelque chose, de ne pas s'avouer vaincu, mais c'est de recommencer. Allez, on retente, on fait différemment, on essaye autre chose. Vous voyez, l'idée d'innover, de chercher peut-être, de chercher hein, dans votre état d'esprit, de chercher d'autres façons de faire, de mettre tous les moyens en œuvre pour obtenir en fait ce que vous souhaitez. Puisque là, on peut parler, par exemple, ça peut être au niveau professionnel. Peut-être est-ce que vous avez envie de, je sais pas, de vous former à quelque chose. Est-ce que vous avez envie d'un nouveau travail? Est-ce que vous avez envie de... je sais pas, tout simplement, ça peut être aussi au niveau sentimental, un besoin de guérir quelque chose, puisqu'on nous parle aussi de séparation. Donc, on va rajouter une carte ici. J'entends des Gémeaux qui peuvent être assez parfois défaitistes. Hein. Donc, c'est pas partir... on ne s'avoue pas déjà vaincu, quoi, dans le défi. Allez, j'ai la carte de la table, j'ai la carte de l'héritage. Je vais recommencer parce que j'en ai une qui a sauté, j'en avais une dans la main. Allez, pour les Gémeaux, avec cette carte de l'échec, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit dans le défi, s'il vous plaît? Alors, j'ai la pensée, l'amitié et j'ai la beauté. Bon, pensée, amitié, c'est peut-être... alors, ça peut être quelque chose qui a du mal, en tout cas qui... comme si vous échouiez dans vos relations, peut-être au niveau... il y a quelque chose qui se passe au niveau relationnel, au niveau amical. Ça peut être aussi... alors, là, il y a des obstacles à surmonter. Avec la carte de l'échec, on voit bien qu'il y a des obstacles à surmonter, qu'il y a des difficultés dans les défis à relever, que peut-être que vous traversez une période difficile pour vous, les Gémeaux, actuellement. Donc, ce qu'on vous dit, c'est de tenir bon, de rester optimiste et peut-être aussi de vous ouvrir, en tout cas, d'aller chercher des personnes qui vont être là pour vous. Ça peut aussi vouloir dire il y a peut-être quelque chose où vous n'êtes pas sur le bon chemin ou pas sur la bonne voie. Mais ce qui peut vous aider en soutien, puisqu'on a la carte ici, on a le soleil ici, donc c'est positif, elle est positive cette carte-là, c'est peut-être de vous tourner vers des personnes qui comptent pour vous. Ça peut aussi nous parler de rivalité, peut-être aussi au travail. Hein. Ça peut aussi peut-être parler de déception amoureuse, ça peut parler peut-être de problèmes financiers, je ne sais pas, ça peut parler aussi d'une petite déprime passagère, de quelqu'un qui est un petit peu renfermé sur lui et qui se coupe un petit peu de ses relations, qui se coupe un petit peu des autres. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être justement de vous tourner vers les autres. Vous voyez, parce que ces personnes, en tout cas, que ce soit des personnes proches, des amis, des collègues, je ne sais pas, ils peuvent avoir quelque chose à vous apporter. Donc, on va voir comment ça évolue pour vous. Allez, comment ça évolue pour vous, les Gémeaux. Allez, hop, une carte qui s'est retournée. On a la carte de l'enfant. Donc, avec la carte de l'enfant, on vous dit d'être dans le moment présent. D'être dans le moment présent, d'avoir un esprit comme ça un petit peu à la fête. En tout cas, c'est comment ça va évoluer. Donc, peut-être aussi, j'entends, vous voyez, on voit tous ces enfants et on voit une cigogne qui prend soin là de ses oisillons. Peut-être aussi, est-ce que vous avez besoin d'être un petit peu, comment dirais-je, d'être un petit peu materné, d'être un petit peu protégé par quelqu'un d'un peu plus fort entre guillemets que vous. Vous voyez, quelqu'un qui peut vous apporter de l'aide. Et c'est ce qu'on peut avoir ici. Hein. Pensez amitié, vous avez des personnes auprès de vous qui peuvent être de bons conseils, des personnes qui peuvent vous aider. Donc, vraiment être dans le moment présent.
Alors, je vais rajouter une carte. D'accepter aussi les autres. D'accepter les autres. S'accepter soi et s'accepter et accepter les autres aussi, on me dit. Et puis peut-être... alors, on va regarder, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'accident. L'accident, alors on a Mars ici. C'est quelque chose qui vient bouleverser. Alors, là, ce que j'entends pour certains ou certaines, voilà, j'étais en train de penser à quelque chose, ça s'est envolé direct. Donc là, ce que ça peut vouloir dire, c'est que, en fait, peut-être vous, comment dire, vous n'aimez pas, ou en tout cas, c'est difficile, quand vous vous sentez pris au dépourvu, vous voyez, quand il y a quelque chose, quelque chose qui arrive d'imprévu comme ça. Parce que l'accident, c'est quelque chose c'est un événement brutal, c'est quelque chose qui arrive comme ça, de façon inattendue et qui déstabilise. Et voilà, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Alors, est-ce que, je sais pas moi, est-ce que ça peut être l'arrivée d'un enfant? Est-ce que ça peut être le départ d'un enfant? Est-ce que ça peut être votre enfant intérieur qui se sent déstabilisé? Voilà, quand il y a échec, qui se sent déstabilisé, hein. C'est comme si là, on vous dit, votre enfant intérieur, il se sent déstabilisé. Ça peut être ça. Donc là, comment ça évolue? Alors ici, on nous parle de l'instant présent. On nous parle d'être en harmonie avec soi-même, même s'il y a quelque chose qui vient bouleverser. Vous voyez? Comment dire? Ou alors, il y a aussi, avec cette notion d'enfant, de faire confiance peut-être trop vite ou d'accorder sa confiance trop rapidement. Vous voyez, il y a cette idée d'innocence, c'est un petit peu tout le monde est beau, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, vous voyez. Cette notion qu'on fait confiance, on fait confiance. Et donc, on ne se méfie pas. Et donc, ici, quand il y a quelque chose qui arrive, on est bouleversé. Et donc, c'est peut-être ça qu'il faut que vous veniez transformer, ou qu'il y a peut-être une maturité, vous voyez. On parle de maturité il y a peut-être une maturité à avoir, parce que l'enfant, c'est aussi... c'est aussi quelqu'un, enfin l'enfant, voilà, il peut être immature, il peut être naïf à certains moments. Donc là, il va peut-être y avoir des remises en question pour vous, ou des bouleversements, des choses qui pourraient vous décevoir, vous voyez, ou des attentes qui ne se réalisent pas, ou qu'il faut recommencer ailleurs. C'est ce qu'on vous dit aussi avec la carte de l'échec, il faut recommencer. Mais tout ça, c'est pour vous faire grandir, pour amener une métamorphose, c'est pour opérer une transformation en fait. Donc ce qu'on vous dit, c'est peut-être de... Alors je ne sais pas ce que vous êtes en train de construire, parce que on vous dit que vous êtes en train de construire peut-être quelque chose, un projet, je ne sais pas moi, ça peut être une maison, mais voilà, on vous dit que peut-être qu'il faut faire autrement, d'une autre façon, plus raisonnable peut-être, et passer à autre chose, vous voyez. On me dit aussi que parfois vous pouvez avoir des réactions un petit peu comme ça, peut-être puériles, avec l'enfant, un petit peu puériles, vous voyez, quand vous êtes déstabilisé ou quelque chose comme ça. Donc voyez comment ça vous parle, hein, les Gémeaux, vous me direz en commentaire si ça résonne. Si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas, vous laissez évidemment. Donc on va aller voir du côté professionnel pour vous. Du côté professionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous les Gémeaux? Allez, dans votre état d'esprit, les Gémeaux, on a
Le 4 de coupe, c'est il y a quelque chose qui nous déçoit, on est déçu, peut-être une opportunité qu'on ne voit pas. On est tellement concentré sur les 3 coupes qui sont vides qu'on ne voit même pas qu'on nous tend quelque chose derrière, vous voyez. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose qui vient vous distraire. En tout cas, on vous sent mécontent, on vous sent, vous vous ennuyez. Peut-être que vous êtes perdu dans votre propre monde et que vous devez vous réveiller, les Gémeaux. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Une opportunité peut-être que vous ne saisissez pas parce que vous êtes focalisé sur ce que vous n'avez plus, sur ce que vous n'avez pas, sur ce qui n'a pas pu se réaliser. Donc on va regarder avec le coaching de Charlie pour vous les Gémeaux. Allez. Comprendre. Et oui. Comprendre, assimiler pourquoi c'est comme ça, pourquoi vous êtes dans cet état alors que vous avez juste à vous retourner, vous voyez, ne pas vous focaliser sur le négatif, mais voir le positif, voir le potentiel. Vous voyez, c'est ça aussi la maturité, faire preuve de maturité. Savoir transformer les échecs en positif aussi, dans ce que vous avez à dépasser. Et peut-être que pour certains ou certaines, là, peut-être que vous vous isolez. Peut-être aussi que vous avez besoin de repos pour je sais pas, pour reprendre des forces aussi au niveau professionnel. Ou il y a peut-être des choses par rapport peut-être à un projet que vous avez au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a besoin de... Il y a peut-être quelque chose qui ne s'est pas fait ou qui ne se fait pas. Voilà. Et puis, donc là, c'est comprendre pourquoi peut-être ce projet n'est pas viable ou quelque chose comme ça. Hein. Ça peut être ça. Peut-être que pour certains, peut-être aussi que vous avez le sentiment que la vie, elle est contre vous. En tout cas, vous avez de la difficulté à être à l'écoute de votre moi profond ici. Et on vous demande de comprendre pourquoi. Ouais, vraiment de vous interroger, d'éclaircir, d'approfondir, d'analyser pourquoi vous êtes comme ça. Qu'est-ce qui vous met dans cet état? Pourquoi vous êtes peut-être focalisé sur ce que vous n'avez plus? Donc on va aller voir maintenant. Allez, on va aller voir. Je regarde en même temps mon téléphone parce qu'il a tendance à couper comme ça en plein milieu de la vidéo. Alors, on va aller voir maintenant le défi à relever pour vous au niveau professionnel. Allez. Alors, que vous soyez en poste ou dans une activité quelconque ou à la retraite, on va regarder pour vous. Allez. On a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est votre signe. Hein. C'est le Gémeaux. Le roi d'épée, c'est vous. Donc, le roi d'épée, c'est quelqu'un d'intelligent. Ici, c'est quelqu'un qui est respecté. Mais c'est quelqu'un où on nous dit que les relations, elles sont assez dénuées d'émotions. Et vous voyez, ça revient un petit peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a ce sentiment peut-être de, je ne sais pas, comme s'il vous manquait un appui ou des personnes sur lesquelles compter. Ou alors, on parle aussi d'indisponibilité émotionnelle. Parce que ce roi d'épée, ben évidemment, il est dans la pensée, dans la logique, dans la réflexion, dans la communication. C'est quelqu'un de vraiment qui peut se montrer impassible, vous voyez. Par contre, vous avez une grande capacité d'écoute. Vous êtes apte à prendre des décisions rapidement, mais par contre au niveau des émotions, c'est pas ça quoi. Il y a un mal-être en fait. Vous n'êtes pas trop à l'aise avec vos émotions ici, les Gémeaux en général. Ça peut être aussi que vous avez besoin, dans le défi à relever au niveau professionnel, peut-être que vous avez besoin d'être
stimulé intellectuellement dans votre travail et que là, ça ne vous convient pas. Peut-être là où vous êtes, peut-être que ça ne vous convient pas. Alors, je vais rajouter une carte. Allez. Pour les Gémeaux. Allez, avec ce roi d'épée, s'il vous plaît. Alors, on a la mélancolie. Bah oui. Oui, ça m'étonne pas. C'est comme si vous avez besoin de créer, en tout cas, la voie professionnelle, la vie professionnelle que vous vouliez. Que vous voulez. On ressent de la tristesse chez vous, de la mélancolie. Peut-être aussi des regrets. Une forme de... Alors, je ne sais pas ce que vous vivez, les Gémeaux, mais il y a une forme de regret, de mélancolie. Et c'est comme s'il y a un manque ici. Il y a un manque, on vous sent apathique, un peu, vous voyez. On vous sent... Oui, peut-être que vous vous ennuyez actuellement au travail. Peut-être aussi que vous avez besoin, comme je vous disais tout à l'heure, d'être stimulé intellectuellement. Il y a une notion quand même de... Ouais, que... Je sais pas. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à voir. À voir au niveau professionnel, le beau. Mais il y a cette notion peut-être aussi pour certains. Alors, il y a peut-être un projet qui n'est pas viable. Il y a peut-être pour certains une formation professionnelle, puisqu'on nous parle de transformation. Peut-être que si vous voulez créer quelque chose qui vous correspond vraiment, c'est de peut-être passer par une formation professionnelle. Donc là, c'est peut-être de prendre une décision. Ce qu'on vous demande ici, c'est peut-être de prendre une décision, hein, les Gémeaux là. De ne pas laisser les autres décider à votre place, mais de prendre une décision. Et d'écouter votre intuition. Donc, on va regarder comment ça évolue pour vous au niveau professionnel. Allez, au niveau professionnel. Parce qu'on nous parle quand même de grands changements avec cette carte du papillon, là. Donc, allez, on a la carte du valet de coupe dans l'évolution. Alors, ça peut vous représenter ce valet de coupe, mais ça peut aussi représenter quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus jeune. Ou en tout cas, vous avez cet esprit jeune, vous voyez, assez ouvert d'esprit, décontracté, un petit peu comme l'enfant, là. Hein. Vous avez peut-être cette innocence, là, cette fraîcheur. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est que peut-être que vous avez des prédispositions artistiques pour certains ou certaines, et avec une certaine sensibilité, vous voyez. Ça peut nous dire aussi que vous êtes facilement, vous voyez, un petit peu comme je vous ai dit tout à l'heure, que vous êtes facilement déboussolé par des choses compliquées, ou quand il y a quelque chose qui vient un petit peu... comme ça, pas détruire, mais qui vient interrompre le cours des choses. Enfin, voilà, dans ce que vous êtes en train de faire, vous voyez, quand vous vous sentez un petit peu déstabilisé. Donc là, c'est aussi de ne pas laisser peut-être les choses du passé, ou en tout cas les échecs, vous tourmenter. De continuer à faire des petits gestes, parce que là, on parle d'une sensibilité, vous êtes bon, vous êtes sincère, un peu peut-être inexpérimenté, d'humeur changeante aussi. Et on vous dit que vous avez aussi des capacités extralucides accrues. Et puis on parle aussi d'invitations ou d'événements sociaux. Alors peut-être de vous rapprocher des autres, effectivement, puisque c'est ce que vous avez dans le défi.
pour vous, les Gémeaux ici. J'étais en train de chercher avec la carte de la métamorphose, là, ici. Oui, peut-être que vous avez... peut-être vous former à autre chose, vous voyez, peut-être plus dans le domaine artistique, pourquoi pas, ou en tout cas, votre sensibilité, elle peut être... elle peut servir, vous voyez. Allez. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. Bah oui, on a l'estime de soi. L'estime de soi et s'affirmer. Bon, bah écoutez. Oui, parce que là, ici, on a affaire à quelqu'un qui, malgré sa posture là de roi d'épée, hein, qui en impose, qui est intelligent, qui est respecté, vous pouvez être un petit peu parfois... il y a une tendance juvénile, vous voyez. Donc, il faut savoir s'affirmer, savoir... il y a quelque chose en rapport avec votre estime de vous, avec la confiance en vous. Donc, affirmer, mais pas s'affirmer dans... pas écraser les autres, vous voyez. On s'affirme, mais on respecte, on est bienveillant, on écoute, on est dans l'écoute, on est dans l'empathie, on est dans la bienveillance. Parce que là, parfois, vous pouvez être un petit peu... comme on vous dit, indisponibilité émotionnelle ou dénuée d'émotion. Vous voyez, il y a quelque chose en rapport avec vos émotions ici au niveau professionnel. Donc on vous dit de vous affirmer, de prendre confiance en vous. Peut-être pour certains, je ne sais pas, il y a peut-être une formation professionnelle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est viable ici ou pas? Mais en tout cas, vous avez des penchants pour le côté artistique. Vous avez une sensibilité que vous pouvez exprimer. Mais peut-être que vous ne le faites pas. En tout cas, au niveau professionnel. Donc, voilà pour vous, les Gémeaux. Allez, on va regarder maintenant le côté sentimental. Alors, côté sentimental. Allez, on va aller voir pour les célibataires. Allez, les célibataires, Gémeaux. Allez, hop. Alors, j'ai la carte de la fuite émotionnelle, bah justement. Chakra sacré. Donc là, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que vous fuyez quelque chose. Voilà. C'est comme s'il y avait une partie de vous qui est peut-être dans des schémas relationnels négatifs. Voilà. Vous vous en rendez compte parce que vous rencontrez des personnes différentes, mais vous créez toujours le même genre de relation. Et ça, vous vous en rendez compte. Il y a peut-être aussi une partie de vous qui est fatiguée, qui est lassée. Et d'ailleurs, on le voit. On le voit ici, déjà au niveau professionnel. Mais on vous dit que vous êtes protégé, voyez. Vous avez une protection, que vos vœux peuvent se réaliser, vos souhaits peuvent se réaliser avec le miroir magique. Donc ici, voilà, il y a une partie de vous qui se sent peut-être lassée, vous vous posez beaucoup de questions. Peut-être que vous commencez à perdre confiance en vous. Ou dans les relations, voilà, vous avez l'impression que le bonheur, c'est pas fait pour vous, en gros. Donc, on va regarder, qu'est-ce qui se passe, les célibataires, là? Allez, que se passe-t-il pour vous, les célibataires? Allez, s'il vous plaît. Alors, j'ai la carte, la distance. Peut-être est-ce que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. Pour opérer une métamorphose, pour changer tout ça, vous voyez. Il y a quelque chose qui a besoin de guérir. Il y a quelque chose qui a besoin de guérir. Parce qu'il y a une partie de vous qui fuit. Vous voyez, vous mettez une distance. Il y a une partie de vous qui fuit. Alors, qui fuit une énergie, qui fuit une prise de conscience, qui fuit une mémoire, qui fuit une blessure ou une peur, je ne sais pas.
Et ça, vous la fuyez en entrant en relation avec les autres. C'est comme si peut-être vous vouliez à tout prix être en relation avec les autres parce que vous fuyez quelque chose, vous voyez. Donc, euh, donc là, ce qu'on vous dit, c'est de prendre le temps de vous poser, de vous écouter. Vraiment d'être au plus près de vos émotions. De les regarder, de les accueillir, et pour pouvoir en tout cas vous reconnecter avec vous-même, pour pouvoir transformer ça, voyez, pour vous permettre de créer une nouvelle relation avec vous-même et avec les autres. Et on vous parle de guérison avec cette carte-là, de la métamorphose. Il y a quelque chose à changer. Et ça va vous aider. Ça va vous permettre de vous ancrer pour construire une relation, en tout cas une nouvelle façon d'entrer en relation. Et on vous demande de construire, vous voyez. Vous avez tous les outils pour, hein. Mais on vous demande de vous concentrer dessus. Pareil, on vous demande de comprendre, de vous concentrer. Voilà. On va regarder maintenant pour les personnes en couple, les Gémeaux en couple. Allez, là j'ai trop de cartes. Les couples. Allez, les Gémeaux qui sont en couple. Allez, les Gémeaux en couple. Non, les Gémeaux en couple. Voilà. Alors, j'ai la carte responsabilité émotionnelle. Et bien, décidément, on est dans les émotions avec vous, hein, les Gémeaux. Il y a quelque chose à travailler là-dessus au niveau émotionnel. Hein. Que ce soit au niveau relationnel, au niveau sentimental, au niveau général, au niveau professionnel, sentimental, on nous parle d'émotions. On nous parle des autres. Il y a quelque chose. Hein. Donc ici, on vous demande de prendre votre responsabilité émotionnelle au sein du couple, si vous êtes en couple. Alors, ça peut être que vous avez été, vous êtes marqué ou vous avez été marqué par une ancienne relation où vous avez refusé de prendre votre responsabilité émotionnelle. Peut-être que vous n'avez pas voulu prendre conscience de vos réactions émotionnelles ou de votre engagement dans cette relation. Alors, soit c'est dans celle-ci ou dans une autre, mais là, ici, ce qu'on vous demande, c'est de le faire avec douceur, vous voyez, de ramener de la douceur. En fait, pour certains ou certaines, là, en prenant conscience de votre responsabilité émotionnelle, bah, vous comprenez le rôle que vous jouez dans la relation. Parce que là, il peut y avoir des schémas qui sont pas toxiques, mais qui sont négatifs. Donc là, ça peut aussi, il peut être aussi question de croire que tout est toujours de votre faute ou que si la relation elle n'avance pas dans la direction que vous souhaitez, bah voilà, que c'est de votre faute, que c'est pas juste. Donc il y a aussi cette blessure d'injustice, vous voyez. Donc c'est vraiment en prenant conscience de votre responsabilité que vous allez pouvoir prendre de la distance par rapport aux événements qui sont perturbants actuellement dans ce que vous vivez ou qui vous oppressent. Donc c'est vraiment d'être dans une nouvelle écoute de vous-même, mais dans une nouvelle écoute aussi de l'autre, pour pouvoir transmuter quelque chose, vous voyez, pouvoir transformer quelque chose, pour pouvoir grandir. On va prendre une carte ici avec... Allez, bah oui, regardez, décidément, vous avez quelque chose à guérir, hein, les Gémeaux, là. Enfin, certains ou certaines, évidemment, c'est un tirage général. Il y a quelque chose qui a besoin d'être guéri. Que vous avez besoin de transformer, que vous avez besoin de changer, de transmuter.
Alors peut-être est-ce que c'est en, je sais pas moi, en demandant pardon, en acceptant le pardon de votre autre. Il y a une forme de soulagement en faisant ça. Alors, on va voir maintenant pour les personnes qui sont dans une relation compliquée. Allez. Alors, j'ai mon téléphone qui a coupé, mais j'ai pas vu à quel moment il a coupé. Donc, j'espère que vous avez eu le reste de ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors ici, pour vous, les Gémeaux, où vous êtes dans une relation compliquée, peut-être en triangulaire, ici, il y a une répétition de schéma. Il y a un schéma qui se répète. Ça veut dire que vous revivez toujours le même genre de situation, en fait. Tant que vous n'aurez pas guéri quelque chose, tant que vous n'aurez pas changé, apporté un changement, tant que vous n'aurez pas guéri quelque chose, ou voilà, en tout cas, c'est ce que ça veut dire. Quelque chose qui se répète. Alors, on va regarder les Gémeaux, s'il vous plaît. J'ai la carte opposition. Alors, peut-être que vous êtes, pouvez être dans des relations ou dans une relation ou dans un schéma où vous êtes toujours en opposition avec l'autre, voyez, où vous êtes toujours en désaccord, où il y a toujours des tensions, où il y a toujours quelque chose à régler. Alors, je sais pas, ça peut être en rapport avec les enfants, ça peut être, voilà, ça peut être en rapport avec plein de choses, mais il y a quelque chose qui se répète dans votre façon de faire, ou dans votre relation, ou dans vos relations en général, les Gémeaux ici. Voilà, toujours des désaccords, on en revient toujours aux mêmes choses, des tensions, voilà, des disputes. Donc ici, il y a vraiment quelque chose à nettoyer, à purifier, à guérir aussi pour vous. Donc peut-être est-ce que vous avez besoin de faire une pause, de vous dire bon allez, là stop, j'arrête, voilà, je fais le bilan de mes relations, je fais le bilan de ma relation, je regarde ce qui ne va pas, pourquoi ça se passe comme ça. Donc là, bah oui, il y a quelque chose qui vous dépasse un petit peu. Voilà, et vous devez vous en rendre compte. Parce que ici, au niveau général, il y a quelque chose qui ne va pas dans la bonne direction pour votre vie sentimentale, là, les Gémeaux, qui êtes dans une situation compliquée. Vous êtes dans une énergie, dans une relation où les personnes sont toujours les mêmes, où vous vous retrouvez peut-être toujours blessé. Donc là, alors, il ne faut pas que vous vous sentiez coupable, mais il faut réagir. Voilà, il faut comprendre pourquoi pourquoi ça bloque, pourquoi, je ne sais pas, est-ce que c'est la peur d'être abandonné, est-ce que c'est la peur d'être seul, est-ce que c'est le manque de confiance en vous, est-ce que c'est des problèmes familiaux, est-ce que c'est quelque chose en rapport avec les enfants. Voilà, il y a plein de choses dont vous devez vous libérer, casser des schémas en tout cas, pour pouvoir opérer une transformation. Voilà, parce qu'on vous dit que il y a une guérison qui est possible, seulement il faut vous poser les bonnes questions là, les Gémeaux, ici, qui est dans cette situation. Donc voilà pour le côté sentimental. On va tirer maintenant une petite carte conseil. Allez, pour vous les Gémeaux, alors c'est une quinzaine assez difficile, on dirait. Allez, allez les Gémeaux, s'il vous plaît. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différentes et opposées soient-elles, ramène chaque partie de toi à toi, et sans la force de l'unicité te combler. Voilà. S'unifier pour, en tout cas, arriver à cette métamorphose ici, vous voyez, pour pouvoir vous envoler.
Donc voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire si vous le souhaitez, puis à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez toutes les infos sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite un très bon début de mois de juillet. Prenez soin de vous les Gémeaux, à bientôt. Merci beaucoup.